L'avènement de la science moderne a apporté des avancées prodigieuses à l'humanité, bouleversant nos perceptions du monde et transformant notre façon de vivre. Cependant, celle-ci nous a aussi causé trois grandes humiliations, ainsi nommées par Freud. Mais depuis les trois dernières humiliations, quelques temps ont passé et la science moderne a bien eu le temps de progresser. Nous en venons alors au sujet de cette présentation. Si une quatrième humiliation de l'homme par la science moderne devait être établie, que serait-elle? Eh bien, ça serait le réchauffement climatique. Tout d'abord, rentrons un peu dans le contexte. Le phénomène du réchauffement climatique représente une quatrième humiliation puisqu'elle montre bien le narcissisme humain. Ce changement climatique, largement attribué aux activités humaines, souligne notre impact dévastateur sur la planète. Nous altérons les écosystèmes, provoquant des phénomènes météorologiques extrêmes et menaçant la biodiversité. Prenons quelques exemples. Tout d'abord, la hausse de température maximale. Donc, dans les années précédentes, nous pouvons remarquer dans notre quotidien beaucoup de changements au niveau de la température. En effet, nous remarquons qu'il y a beaucoup moins de neige et qu'il fait beaucoup plus chaud. Cette année, par exemple, nous n'avons pas eu de neige jusqu'au mois de janvier. Et cela peut être prouvé aussi statistiquement. Donc les 3 dernières décennies ont été les 3 décennies les plus chaudes à jamais avoir été enregistrées consécutivement. En effet, l'année 2023 a été l'année la plus chaude à ne jamais avoir été enregistrée. Un autre exemple serait le recul et la fonte des glaciers. En effet, c'est un sujet qui est très médiatisé. Donc, cette hausse de température cause la fonte des glaciers, ce qui est très grave pour les écosystèmes dans ces régions glacées. Et aussi, ça cause le dégel du pergélisol. Le pergélisol où il y a beaucoup de virus et de bactéries qui sont libérés lors de ce dégel. Quelque chose qui peut être très grave autant pour la vie humaine que le règne animal. Par la suite, il y a les feux de forêt, quelque chose qui arrive de plus en plus ces temps-ci. Nous avons pu le voir ici au Canada et même en Australie. Avec la hausse des températures, il y a de plus en plus de très graves feux de forêt. Une autre conséquence serait la hausse du niveau de la mer. En effet, même ici sur l'île de Montréal, nous pouvons réaliser de plus en plus de graves dégâts causés par des inondations à cause de la hausse du niveau de la mer. Donc il y a plusieurs quartiers ici même à Montréal où il y a eu de graves dégâts. Une autre conséquence, l'intensification des précipitations. Donc il y a de fortes neiges, de fortes pluies et de la grêle. Puis ça nous mène à un rappel de ce qui s'est passé l'année passée où il y a eu une grande tempête de verglas qui a causé beaucoup de dégâts, qui a brisé des arbres, causé des pannes d'électricité et bien plus. Et finalement, il y a une augmentation de phénomènes naturels catastrophiques. Un très bon exemple serait les cyclones tropicaux violents qui arrivent de plus en plus fréquemment, surtout aux États-Unis. Et puis, il y a une augmentation des périodes d'ardité et de sécheresse. Et ça peut être très grave, particulièrement pour les agriculteurs qui ont besoin autant de périodes de sécheresse que de périodes de pluie. Et puis, ça fait beaucoup pour la planète. Ensuite, passons à l'explication. Donc, le lien avec la tradition judéo-chrétienne. Pourquoi est-ce que le réchauffement climatique est une humiliation? Donc, tout d'abord, contrairement à une vision anthropocentrique qui place l'homme au centre de l'univers, le réchauffement climatique nous confronte à notre propre responsabilité dans les changements climatiques. Cette réalité met en lumière notre interconnexion avec la nature et souligne la nécessité urgente de repenser notre mode de vie pour préserver la planète. En bref, le réchauffement climatique peut être vu comme une humiliation qui nous rappelle notre survie, l'importance de notre survie qui dépend sur la protection de notre planète, de notre environnement. Deuxièmement, un deuxième lien avec la tradition judéo-chrétienne serait que si Dieu, le Créateur, nous a créés à son image et nous a mis sur terre pour qu'on règne et qu'on soit les gestionnaires sur les vivants, pourquoi sommes-nous en train de tout détruire? En effet, comme nous pouvons le voir dans ce graphique et comme il a été mentionné dans le livre de la Genèse, Dieu nous a créés à son image et surtout supérieur à tous les autres vivants
est surtout supérieur au règne animal pour qu'on puisse gérer tout ça et que nous puissions tout garder un bon écosystème. Cependant, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de détruire la planète, ce qui va à l'encontre de cette croyance. Et certains iront même jusqu'à interpréter que les conséquences du réchauffement climatique seraient une conséquence divine envoyée par Dieu purement pour le fait que nous n'avons pas respecté ce qui devait être fait. En conclusion, comme le personnage Andy Dufresne du film Les Évadés, qui creuse inlassablement son tunnel vers la liberté, l'humanité doit faire preuve de persévérance et d'ingéniosité pour surmonter les défis du réchauffement climatique. Après tout, ce n'est jamais trop tard. Pourquoi ne pas changer cette humiliation en un honneur d'avoir sauvé notre chère planète? Merci de m'avoir écouté.